Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. 2 ans après le lancement du programme d'action du gouvernement, le matinal voit qu'une priorité revient au social, à en croire le défi d'une génération. Les diffusions de magazines sur l'an 2 du programme d'action du gouvernement s'enchaînent sur les télévisions. Mais le vendredi 21 décembre 2018, les téléspectateurs ont suivi avec un grand intérêt les réalisations au plan social. L'auteur de l'article signale qu'il convient de retenir que les actions dans ce secteur constituent le socle de la gouvernance du président Patrice Talon. En guise de preuve, le matinal donne lecture du dit magazine réalisé par le ministère des Affaires sociales. Poursuivant avec la même information, le potentiel nous parle de l'impressionnant bond en avant dans le social 2 ans après le lancement du PAG. Conformément à l'imprimé, l'espoir renaît et les agriculteurs sont plus déterminés. Mieux, le potentiel informe que les femmes transformatrices ont retrouvé leur épanouissement grâce à Talon. Sans discourir, la nation expose les grandes réalisations sociales du PAG 2 ans après son lancement. Même son de cloche par le télégramme qui nous livre aussi les actions phares menées dans le secteur des affaires sociales, toujours sociales, et défie un faux présage que Talon projette le budget de l'État exercice 2019 qu'il y aura le recrutement de plus de 1500 jeunes. Le confrère conclut qu'il y aura du social à grande vitesse pour voler au secours de la jeunesse en 2019. Mis à part la jeunesse, l'actualité propage que le gouvernement Talon mettra bientôt à disposition un cadre adéquat à 7300 citoyens avec la construction de 944 logements sociaux à Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Matin Libre, dans sa parution du jour, fait une analyse sur la libération par la rupture de 1200 détenus des prisons du Bénin et dit pourquoi Talon doit penser aux exilés. Pour FSP, les cris à propos des mesures sociales en faveur des travailleurs ne sont que des annonces et manœuvres électoralistes selon le Nouvel Observateur. Le confrère de la matinée ne cache pas ses impressions sur le pacte de non-agression. Talon syndicaliste et voudrait savoir si c'est un cadeau de Noël sans lendemain. Et nous continuons dans ce point de presse avec les informations relatives au meeting de restitution des travaux du Congrès constitué du bloc républicain à Porto Novo. Le télégramme a honoré de sa présence à ce rendez-vous de compte rendu aux militants du bloc républicain et explique que c'est pour convaincre les populations de l'Ouémé et les déterminer pour une adhésion massive que cette rencontre a eu lieu ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Des têtes d'affiche à la conquête de l'électorat de l'Ouémé indiquent le matin et le révélateur ajoute que le parti bloc républicain galope sur Porto Novo. Mais Herman Dimitri Adampo, au cours de ce meeting, souhaite plus d'engagement chez les jeunes. Martel Nord-Sud quotidien, déçu de rater de ce meeting de restitution des travaux du congrès constitutif du bloc républicain, le procès clame haut et fort que Adidjatou Matisse, Dona Jean-Claude Oussou et Serge Arissou humilie ce bloc de la mouvance présidentielle à Porto Novo. Aucune humiliation du côté de la jeunesse de Porto Novo, car le journal L'Inter-Express était à leur côté pour constater leur détermination et leur engagement à renforcer la promotion du leadership politique de leur leader. À cœur joie, le journal de Vitali Boton clarifie que l'objectif visé par la coach juvénile de Porto Novo en créant le fan club Mathurin Tejakus, conformément à ce journal, la vision et les actions de l'homme d'affaires Mathurin Tejakus méritent de faire école. Voilà ce qui est à l'origine du rassemblement des jeunes
d'une délégation des sages, dignitaires et personnalités religieuses à Porto Novo ce samedi 22 décembre pour la promotion de la vision et des actions du leader charismatique conscient des enjeux actuels. Le confrère relève que le fan club Mathurin Tejakus, dont l'Assemblée générale constitue s'est tenue ce samedi, Calice Odor et ses amis disent vouloir révéler à la jeunesse béninoise un autre modèle d'homme politique. Restons à Porto Novo pour parler aussi de l'affaire dite ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et le potentiel, sans marcher les mots, notifie que Rosine Vieira Soglo indiquait déjà en 2016 que Yahi est vu comme coupable. Les révélations d'aujourd'hui tendent à confirmer ces accusations, précise le journal de Atikpato, Nord-Sud quotidien, confirme cette information et écrit ceci: quand Rosine Soglo confondait Yahi, fin de citation, et fraternité publique pour sa part, que Émile Tegbenou dévoile ses accointances avec l'ancien régime. Voilà qui sonne à serre de son gant et le canard déterre que les détracteurs de Boni Yahi sont pris à leur propre piège. En tout cas, Dabarou projette qu'au-delà d'un scandale, l'affaire ICC Service au Bénin est une référence pour bien gouverner. Déjà que le confrère voit que le Bénin est toujours dans l'apprentissage de la gouvernance démocratique. L'autre sujet dans ce premier numéro de la semaine est afférent au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, et le Béninois libéré souligne que les inondations à Cotonou seront bientôt conjurées parce que 33 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés par la signature de l'accord de prêt par BT à la BI. La nation certifie qu'un renfort de 33 milliards de la BI est apporté au Bénin pour endosser les charges liées au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le quotidien Le Meilleur s'installe à présent et oriente ses écrits sur les législatives de 2019. En manchette, l'imprimé voit qu'en prélude aux élections prochaines, les femmes d'Akasato s'unissent autour de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Pendant ce temps, la Nouvelle Gazette nous abreuve de la déclaration de Annick Dimadja, une femme très engagée de l'Union progressiste. Suivant le journal de Gabin à Sogba, la femme présente le joker de l'Union progressiste. La priorité guette avec joie le jeudi 27 décembre 2018, qui est le jour J pour le maire Luc Setonji à Tropo, pour la réduction de compte à ses mandants à la maison des jeunes de Boycon. Le même journal, ce même jeudi, le chef de l'État est attendu pour son discours sur l'état de la nation. Déjà que Sofia Tchanou tourne dos à Rumbedi selon la dépêche, mais cette situation n'empêchera en rien la célébration du pèlerinage céleste dans la commune de Zé par le pasteur Noël Jossou. Godreau est déjà aux couleurs de Papa Ochofa, note la Nouvelle Gazette en manchette, avant d'ajouter que le maire Joseph Dangbeyon donne le feu vert de la grande prière en faveur des dirigeants du pays. Audition des opérateurs GSM, MTN et Move. Le Clairon clarifie que l'ARCEP interpelle les promoteurs sur les dysfonctionnements. Gutenberg Sohou Communication vous souhaite de passer de meilleurs moments de Noël. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutenberg Sohou. D'ici à là, portez-vous bien et à mercredi pour un autre rendez-vous. Mesdames